Mais le problème, c'est que vous vous gourrez. Pour qu'il y ait réincarnation, il faut d'abord que la personne puisse mourir. D'abord. Et ensuite, il va laisser réincarner dans un autre corps. Élie n'était pas le cas. Pour Élie, ce n'était pas le cas. Le prophète Élie n'est pas mort dans ce que vous appelez Ancien Testament. Il n'y a que des attardés mentaux qui pensent que Élie est mort dans un tourbillon, des Mongols, des Tétards. Élie n'est pas mort. Il était enlevé, c'est écrit. Et ça, je l'ai démontré. Élie est monté au ciel selon même les Bibles actuelles classiques. Donc, il ne peut pas revenir sur la personne de Jean-Baptiste physiquement. Parce que ce n'est pas ça qu'on appelle la réincarnation. Et déjà, la notion de la réincarnation n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? On va vous démontrer que la réincarnation n'a pas lieu d'être. Tout simplement. Et Nicodème, dans Jean 3, quand il a eu la conversation avec le Christ, lui aussi avait compris cela. Pourquoi la réincarnation n'existe pas? Tout simplement parce que, et comprenez attentivement ce que je vais dire, un homme et une femme, vous voyez, on va dire, admettons pour que vous puissiez mieux comprendre, on va prendre celui dont vous appelez Adam et la femme dont vous appelez Ève. Adam a une semence, c'est-à-dire son sperme a une semence. Adam a son ADN, a ses gènes, a ses cellules. Il a un corps physique, il a un corps astral, il a un corps spirituel. Sa femme qui va s'appeler Ève aussi a une semence en elle-même. Elle a un corps physique issu d'Adam. Elle a un corps astral issu d'Adam. Elle a un corps spirituel issu également d'Adam. Ce qui veut dire, dans Genèse chapitre 4 verset 1, quand ils vont s'accoupler, quand ils s'accouplent, ils vont donner naissance à celui qu'on appelle Caïn. Premièrement, parce que la semence de celui que vous appelez Adam et la semence de celle que vous appelez Ève, dès que ça s'accouple, ça donne automatiquement celui dont vous appelez Caïn. Ça ne va pas donner naissance à une autre personne. Parce que les deux premières semences, quand elles s'accouplent, ça va donner naissance à une personne précise. Et cette personne-là, le fils d'Adam, je vais dire Adam pour ceux pour que vous puissiez mieux comprendre, le fils d'Adam aura l'esprit d'Adam, le corps d'Adam et l'âme d'Adam. Pourquoi? Parce que le premier homme, on va maintenant dire moto, le premier homme moto, la femme est sortie de l'homme. Donc la femme a le même ADN, en tout cas la femme de moto, du premier homme, a le même ADN que moto, parce qu'il est sorti de lui. Elle est sortie de lui. Donc le même ADN, le même esprit, la même âme, une âme, l'âme. Donc toi qui me regardes, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, ton papa et ta maman se sont accouplés. Ils ont donné naissance à qui? À toi qui me regardes. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas donner naissance à ton voisin ou à ta voisine. Parce que ta voisine ne correspond pas à la semence, au gène de ton père et de ta mère. C'est toi qui me regardes qui correspond à l'ADN, à la semence de ton père et de ta mère. Y compris ton esprit, ton âme et ton corps. Donc, c'est là que tu comprends que, c'est là que vous comprenez que la notion de la réincarnation n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que toi qui es là, qui me regarde, le jour où tu meurs, tu ne peux pas te réincarner. Pourquoi? Parce que ton esprit est venu, je dis bien, ton esprit, la source de ton esprit, d'où ton esprit a été tiré, ton esprit a été tiré de l'esprit de ton père et de l'esprit de ta mère. Ton âme a été tirée de l'esprit de ton père et de l'esprit de ta mère. Ton corps physique a été tiré du corps de ton père et du corps de ta mère. C'est-à-dire que tu as l'ADN de ton papa, tu as l'ADN de ta maman. Donc, tu es compatible.
tu es compatible. Donc le jour où ta maman et ton papa se sont accouplés et que tu es venu plus tard, tu es venu plus tard parce que tu étais compatible à leur semence. Ton esprit était compatible à leur esprit par rapport à la semence en ce jour-là. Ton âme, tout ton être. Donc ton esprit, lors de ta mort, ton corps physique va aller dans le sol, soit incinérer, ton âme va s'éteindre et ton esprit ne peut pas aller renaître dans un autre corps parce que ton esprit ne sera pas compatible avec la semence du monsieur et de la maman qui vont s'accoupler pour donner naissance à un être plus tard dans une autre famille. Est-ce que vous comprenez? Donc la notion de la réincarnation n'a même pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être. Maintenant vous allez parler comment le Christ a fait pour venir alors. Mais le Christ, en tout cas le vrai Christ, pour venir, il s'est débrouillé. Donc c'est pas ça la réincarnation, c'est l'incarnation. Il y a la réincarnation qui n'existe pas, mais il y a l'incarnation. L'incarnation c'est quoi? C'est un esprit supérieur qui vient naître dans un corps. Mais en venant naître dans un corps, il ne dépend pas de l'ADN, de la semence d'un homme, de l'homme pendant l'accouplement.